Le 7-9-30 Listen anywhere. وحده من سوريا. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous revenez sur la décision de fournir des chars à l'Ukraine. Il y a un air de déjà-vu dans la montée de tension, puis les décisions allemandes et américaines annoncées hier de livrer des chars lourds à l'Ukraine. Depuis le début de l'invasion russe, chaque étape de l'escalade dans le type d'armement fourni à Kiev a donné lieu aux mêmes hésitations, à des contradictions publiques, puis à la décision sous pression, et ce n'est certainement pas la dernière fois. Ce fut le cas au début pour le transfert de matériel de l'époque soviétique, détenu par les armées d'Europe centrale et orientale, puis pour l'artillerie longue portée, les lance-missiles ou les batteries anti-aériennes patriotes. À chaque fois, une double hésitation. La peur de provoquer Moscou, et donc de se trouver engagé dans un conflit plus large, et des questions opérationnelles. Mais à chaque fois, l'argument de la réaction russe a été vite balayé. Même quand Poutine déclare qu'il ne bluffe pas, ou quand Medvedev, l'ancien président, affirme que les livraisons de patriotes transformeraient les Occidentaux en cibles légitimes. Rien de tout ça ne s'est produit. Et quel est l'argument, Pierre, qui l'emporte à chaque fois ? C'est l'évolution du conflit sur le terrain, Nicolas, passer d'une phase défensive à offensive, puis à une ligne de front relativement stable sur près de 1000 kilomètres. Et désormais, l'anticipation d'offensives majeures pour tenter de part et d'autre de reprendre l'avantage. La Russie a mobilisé 300 000 conscrits, peut-être plus dans un proche avenir, et mise sur son rouleau compresseur pour s'imposer. L'Ukraine, elle, dépend largement de la supériorité de son armement, ou plutôt de celui que lui livrent les Occidentaux. C'est une véritable course contre la montre avant le printemps et le dégel. Les Occidentaux se sont engagés progressivement dans cette escalade, testant à chaque étape les réactions russes, autant que la capacité des Ukrainiens à faire bon usage des armements. L'Ukraine, elle, en voulait plus vite. En avril, 2 mois après le début de la guerre, un dirigeant ukrainien réclamait des avions militaires, des tanks, des missiles, des systèmes de défense antiaérienne, des missiles anti-chars, etc. Les uns après les autres, ces armements arrivent. L'appel de Kiev a été entendu, même si c'est plus lentement. Et quelle sera la suite, Pierre ? Les chars lourds à peine décidés, le débat porte déjà sur la livraison d'avions. Dmytro Kuleba, le ministre des Affaires étrangères ukrainien, a réclamé hier des avions de combat occidentaux, et les Pays-Bas ont indiqué réfléchir à la livraison de F-16 de fabrication américaine à l'Ukraine. Il y a une logique à cette escalade permanente. Les Occidentaux se sont désormais trop engagés en Ukraine pour permettre une défaite de ce pays face à la Russie. Une victoire de Poutine aurait de trop graves conséquences sur le rapport de force international, en Europe mais aussi dans le monde. Alors étape après étape, l'Ukraine obtient les armes les plus modernes qu'elle demandait au début de la guerre, un soutien sans faille que la Russie n'avait pas anticipé lorsqu'elle a envahi l'Ukraine le 24 février 2022.